Bonjour à vous frères et sœurs, je vous accueille aujourd'hui dans mon jardin. Prenez quelques instants, quelques minutes, accordez-vous cette tranche d'une quinzaine de minutes pour ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons parler du Saint-Esprit, c'est lundi de Pentecôte, et nous allons voir quel est le rôle crucial du Saint-Esprit dans notre vie. Alors vous aurez certainement quelques bruits alentours, oiseaux ou autres, mais rien de dérangeant, je vous l'assure. Je pense que c'est un temps très calme qu'on peut prendre ensemble autour de la parole de Dieu. Prenez un café ou autre chose si vous écoutez ce message le matin ou en début d'après-midi, réservez ce temps pour Dieu. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui, c'est quoi? Vous remarquerez, la parole de Dieu le dit que le Saint-Esprit est celui qui nous garde et qui nous aide à pouvoir faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour nous transformer. Il est la grande différence entre l'ancienne alliance, où le Saint-Esprit venait sur les personnes, et la nouvelle, où il est venu vivre en nous. Le prophète Ézéchiel en parle. Chapitre 36, verset 26, il indique que c'est le seul moyen pour que nous puissions obéir aux voix de l'Éternel Dieu. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'habitude de discuter avec lui, de l'écouter, de porter l'oreille, eh bien, tu vivras peut-être une vie qui ressemblera à une vie chrétienne, mais tu passeras à côté de choix cruciaux pour ta vie que Dieu veut te donner. Ok? C'est ce qui fait la grande différence d'ailleurs entre une vie religieuse liturgique, où on met en place des habitudes de vie, de religion, des actes, des dogmes, d'une vie inspirée. Jésus le dira à Nicodème, rappelez-vous, l'homme qui est rempli d'esprit comme le vent, on le sent, il passe, mais on ne sait pas d'où il vient, où il va. C'est de l'inspiration dont on parle. Cette inspiration vient du cœur de Dieu. Et cette question que je vous laisse, vous pouvez répondre dans votre caméra, savez-vous comment vous pouvez faire en sorte de ne pas entendre cet esprit? C'est si facile. C'est l'inverse de ce qu'il y a ce matin dans le jardin. Il y a du silence. Si tu ne fais pas silence dans ta vie parfois, tu n'entendras pas la voix de Dieu parce que rappelle-toi que Dieu n'osera jamais le ton de la voix. Dieu n'est pas quelqu'un qui va te forcer. Ok? Donc il faut que dans ta vie, tu prennes le temps de baisser le volume du reste. Et ce reste peut être parfois des œuvres qui ne te paraissent pas mauvaises. Ça va être du loisir, de l'attraction à droite, de l'attraction à gauche, et tu es tout le temps occupé, et du roman, de la série TV, du jeu, du truc, et tu ne prends pas de temps où tu fais silence dans ton âme pour chercher la présence de Dieu. Eh bien à ce moment-là, tu n'entendras pas ce que le Saint-Esprit veut te dire. Ok, revenons à notre sujet. La Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, on le sait tous. Ça se situe dans Acte 1, verset 8, alors je ne vais pas disséquer la nouvelle naissance du baptême du Saint-Esprit. La Pentecôte, et là, le Saint-Esprit vient. Et vous remarquerez que c'est au moment où le Saint-Esprit vient que la bonne nouvelle de l'Évangile est propagée. C'est à ce moment-là, la bonne nouvelle de l'Évangile est propagée, et pas avant. Jésus avait bien dit, vous devez attendre le don que Dieu veut vous donner pour partir. Donc dans ta vie, laisse-moi te dire une chose, c'est que le rôle du Saint-Esprit n'a pas changé. L'Esprit de Dieu veut que tu avances pour Dieu. C'est le sens de ta vie. L'Esprit de Dieu veut que tu sois plein d'énergie, de puissance qui vient de lui pour que tu aies ce zèle de l'Évangile. Hein, les armes du chrétien, on les définit, et il y a les chaussures du zèle de l'Évangile. Je ne te dis pas qu'il faut que tu deviennes évangéliste, je te dis qu'il y a un zèle en toi, un feu ardent qui doit naître pour que tu ailles annoncer l'évangile de Christ. Tu es fait, nous sommes faits pour ça, pour annoncer la bonne nouvelle. Le point de départ est le même que de Acte 1, verset 8. Laisse ce fleuve, on va le comparer à un fleuve, grandir en toi et déborder de toi. Le Saint-Esprit, on le sait aussi, continue aujourd'hui à être attaché au salut. Et on verra que c'est d'une importance cruciale pour notre salut, pour ton salut, pour le jour où Christ reviendra. Nous lisons dans Jean 16, verset 8, si on le prend, je vous lis la version parole vivante, Jean 16, verset 8, alors bien sûr, ça parle au futur, parce que c'est Jésus qui parle, alors que la nouvelle alliance n'était pas encore contractée. Il dit, quand il sera venu, il prouvera, c'est le Saint-Esprit, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il prouvera. Et vous savez que le Saint-Esprit, là encore aujourd'hui en 2020, n'en a pas fini. Il prouve encore à ceux qui veulent bien l'écouter, il ouvre le cœur des gens, il prouve encore à ceux qui sont dans ce monde, eh bien cette réalité, la réalité du péché. C'est-à-dire qu'il montre aux gens, il fait rendre compte aux gens qu'ils étaient pécheurs. Aveuglés qu'ils étaient, et puis vivant dans ce monde du mieux qu'ils le pouvaient. À un moment donné, quand l'amour de Dieu vient par le Saint-Esprit, les gens se rendent compte que Dieu les a tant aimés alors qu'ils étaient perdus, que Dieu a donné son Fils unique pour eux.
Le Saint-Esprit est venu, acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit continue son travail, Jean 16, verset 8. Continuant un bon sens, on voit vraiment clairement que le Saint-Esprit est lié à l'œuvre du salut. Mais plus encore, il y a une image souvent qui est prise dans la parole de Dieu, je veux qu'on fasse focus dessus, c'est celle du mariage. Vous savez que nous sommes appelés à rejoindre Christ dans le ciel, et la première chose qu'on fera, c'est fêter les noces de l'agneau. Vous savez que dans la parole de Dieu, l'Église est souvent comparée, enfin l'Église est souvent comparée à l'épouse. Dieu se prépare une épouse. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu envers l'humanité sans penser de l'amour d'un homme à l'égard de sa femme. On ne peut pas oublier qu'il y a toutes ces images de l'Ancienne Alliance, c'est ce qu'on verra d'ailleurs à la fin de ce message, qui nous parlent du mariage, des anneaux en or par exemple. L'anneau en or était réellement l'anneau qui désignait la future épouse, qui était l'agneau qui désignait l'alliance. Okay. Nous allons lire Éphésiens 1 verset 14, vous allez voir c'est très intéressant. Éphésiens 1 verset 14, nous le prenons rapidement, je vous lis toujours dans la parole vivante, si vous le voulez bien. Éphésiens 1 verset 14, il dit ceci, cet esprit annoncé depuis longtemps, écoute-moi mon frère, ma soeur, cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. Donc, quand le Saint-Esprit est venu vivre en toi, il est venu mettre une sorte de sceau, une garantie de ton héritage futur quand Christ reviendra. Imagine-toi la scène, quand Christ va revenir, en un éclair, il va parcourir de l'est à l'ouest la terre entière. Et c'est le Saint-Esprit qui en un moment, en un instant, va checker tous ceux qui sont remplis de cette marque de son esprit, la marque de sa propre personne. Il pourra et il va venir enlever. Et en un instant, il va pouvoir comme scanner la planète Terre et tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, pouf, seront enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la marque de l'héritage. Ils ont la marque, ils ont cette marque sur leur cœur, la circoncision intérieure. Ok? Je continue la lecture. Cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun, une anticipation de la libération totale, tu entends? Et parfaite, totale et parfaite, qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Vous voyez, tout est lié au salut, la délivrance, la croix, l'œuvre de la croix, le retour de Christ. Le Saint-Esprit est au centre de tout cela. Un motif de plus pour célébrer sa gloire magnifique. Donc, il y a quelque chose en toi, quelqu'un, pardon, qui est Saint-Esprit, qui est comme cet héritage, cette première trace d'héritage. Il faut que tu en prennes soin, il faut que tu l'écoutes. Qu'en serait-il si quand le marié, le futur époux revient, qu'en serait-il si tu n'es pas pleinement rempli du Saint-Esprit? Je te pose la question, je te demande d'aller lire si tu veux, eh bien, Matthieu 25, verset 1, on ne le lira pas, c'est l'histoire des vierges, les 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Certaines d'entre elles, les 5 folles, se sont vues être privées de la présence du marié, ou tout du moins manquer le retour du marié, parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Tu peux être né de nouveau, si tu ne fais pas attention à être rempli du Saint-Esprit, j'ai envie de dire, tu louperas la première venue du marié. Fais attention à ça, sois constamment prêt au retour de Christ, parce qu'il t'a passé un anneau. Il a mis dans ton cœur un anneau, ce premier anneau, cet héritage de l'alliance. Mais si tu n'en prends pas soin, tu vas louper son retour. J'ai parlé il y a quelques instants d'être oisif, de ne pas écouter ce que Dieu a à te dire. Je veux te le dire, j'ai sur le cœur, mon frère, ma soeur. Il n'y a jamais rien de trop tard. C'est un encouragement pour toi. Fais-le là. Dis-toi que tu vas réorganiser ton emploi du temps. J'espère que tu as profité ce temps de confinement et de déconfinement doux pour dire je vais réorganiser mon agenda. Et même si j'ai dû continuer à travailler, ce qui était mon cas, j'ai vu les choses encore autrement pour passer plus de temps dans la parole de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, à louer Dieu chez moi alors que nous ne pouvions plus nous retrouver à l'église. C'est le moment de te connecter au Saint-Esprit. Entends-le ce matin, c'est important pour toi, pour qu'il jaillisse de nous, que nous soyons prêts le jour où il revient. En Matthieu 25, verset 1, les 5 vierges sages avaient prévu assez d'huile. C'est-à-dire, vous savez, je ne veux pas en parler trop ce matin, mais l'huile des 5 vierges sages était l'huile de la consécration et personne ne peut être consacré à ta place. Alors bien sûr, les 5 vierges folles ont dit, mais donnez-nous de cette huile. Elles ne le pouvaient pas. C'est comme si moi je pouvais me consacrer à ta place. Je ne le peux pas. Je ne peux pas me consacrer à la place de mon épouse, je ne peux pas me consacrer à la place de mes enfants.
Et quand le marié reviendra, parce qu'il s'agit d'une image du mariage, il y a l'alliance, il y a les noces, il y a tout ça, il y a la mariée que Dieu prépare, eh bien en finalité, il voudra que la mariée soit prête. Seras-tu prêt au retour de Christ? Seras-tu prêt lors du retour du marié qui viendra te chercher, toi épouse de Christ? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Et on va en terminer. Continuons et en terminons. En Jean 7, 37, verset 38, on passe très vite ce passage. Vous savez, c'est aussi un passage, on va le prendre quand même, qui parle de l'Esprit de Dieu. Je vous le dis, on ne devrait pas trop dépasser le quart d'heure, 20 minutes. Et vous aurez donc passé 20 minutes dans la présence de Dieu. Je rappelle, je ne suis pas Dieu. La présence de Dieu, c'est parce qu'on lit la parole de Dieu et que son Saint-Esprit travaille en nous. Jean 7, 37, 38, prenons-le si vous voulez bien. Allez, 37, 38. On y va. Parole vivante toujours. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Alors là, il l'a lancé à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. Des fleuves d'eau vive jailliront. Et en disant cela, en 39 nous lisons, en disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit dont on parle depuis tout à l'heure. Vous voyez, l'esprit n'est pas en nous juste pour rester atrophié comme ces 5 vierges folles qui ont juste tenu à peine d'huile pour que leur lampe soit un peu allumée. Non, l'esprit de Dieu veut être pleinement en nous jusqu'à ce que le marié revienne. Et sur terre, il veut sortir de nous comme un fleuve d'eau vive. Et il le précise en disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Je te pose la question, as-tu cru en Jésus? Es-tu un enfant de Dieu? Si oui, tu as en toi l'Esprit de Dieu qui veut sortir. Quand je dis sortir, c'est pas te quitter, hein. Il veut jaillir de toi, tu es une source. Et d'ailleurs, en Jean 4, c'est aussi un rappel que Jésus fait à la Samaritaine. Il y a beaucoup d'images comme ça, d'analogies qui ont un sens. Celui, la Samaritaine, d'une source qui jaillit jusque dans l'éternité. Donc, quand je dis que l'Esprit de Dieu veut sortir de toi, c'est pas pour te quitter, c'est pour jaillir de toi et arroser tous ceux qui t'entourent de la vraie vie. J'ai un potager, là, derrière moi. On essaie de faire pousser des salades et des tomates. Seigneur, je te prie que ça pousse. Et donc, du coup, ce que nous faisons, ce que nous devons faire, parce qu'il y a du soleil la journée, c'est les arroser régulièrement. Mais ceux qui sont autour de nous ont besoin d'être arrosés pour qu'ils puissent rentrer dans la nouvelle vie. Voyez-vous, rentrer dans la nouvelle vie. La nature qui nous entoure, de toute son existence, par l'image même et le reflet qu'elle nous envoie, nous montre le plan de Dieu. N'oubliez pas, les choses visibles sont venues, sont extraites de l'invisible. Donc la nature, les choses visibles, nous rappellent l'invisible. La nature a besoin d'eau. Une graine a besoin d'eau pour vivre. Eh bien, de la même manière, ceux qui sont autour de toi ont besoin de l'eau qui est en toi. Ne t'en prive pas, laisse jaillir l'Esprit de Dieu. L'époux va venir bientôt et cet esprit doit être jaillissant. La parole de Dieu dit qu'au moment où il reviendra, il vaut mieux qu'il nous trouve avec l'habit de travail. J'aime cette expression, l'habit de travail. Il vaut mieux qu'il nous trouve en train de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et je reprends le début de mon message. Comment pouvons-nous faire ce qu'il nous demande de faire si nous n'écoutons pas ce qu'il dit? Il nous faut donc laisser sortir le fleuve d'eau vive de nous parce que ceux qui sont autour de nous en ont besoin. On termine maintenant ce passage avec un passage qui est une analogie. Alors quand je dis analogie, vous comprenez certainement qu'on va aller dans l'Ancienne Alliance parce qu'une analogie, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle nous aide avec beaucoup de repères à comprendre ce que Dieu fait sur le long terme. On a besoin d'images, d'analogies. Donc du coup, on va aller prendre Genèse chapitre 24. Et je vous invite à lire ce passage au complet. Genèse chapitre 24, c'est l'histoire d'Abraham qui veut marier son fils Isaac. Depuis le début de ce passage, on parle de marier, on parle de noces, on parle d'épouse, on parle d'époux, on parle d'alliance et on parle d'eau, n'est-ce pas? Vous l'avez compris depuis le début de ce message. Eh bien, retenez toutes ces petites images, vous allez voir qu'elles se retrouvent toutes dans cette belle histoire, l'histoire d'un mariage. Alors Abraham prend son fidèle serviteur et lui dit, écoute, je ne veux pas marier mon fils avec une fille de la terre de là où je suis.
actuellement, il était au pays de Canaan, parce qu'Abraham, rappelez-vous, avait reçu ordre de la part de Dieu de quitter son pays d'origine. Et à l'époque, la terre d'origine était précieuse, ça avait du sens. La terre d'origine était comme déjà l'image de ce royaume auquel on appartient. La terre d'origine était liée au peuple. La terre d'origine était l'attachement final, l'attachement qui faisait le tout de qui nous étions. Je te pose la question, citoyen de où es-tu? Je sais que moi je suis voilà, français sur terre dans mon corps de chair, mais spirituellement je suis citoyen du ciel, voyez-vous? Et comme je suis né de nouveau, ma terre d'origine spirituelle c'est le ciel. Bon, on s'est compris. Donc du coup, excusez-moi des bruits, j'espère alentour que ça ne vous empêche de rien. Et du coup, Abraham veut, eh bien, marier son fils Isaac. Donc il dit à son serviteur, son fidèle serviteur, écoute, va dans mon pays d'origine, tu prends les chameaux avec toi et tu vas dans le pays d'origine chercher une femme pour mon fils Isaac. La femme, ce sera Rebecca. Et le serviteur a fait cette promesse et il y a été. Et le serviteur, pour trouver la femme qui était celle qui allait être celle d'Isaac, parce que eh bien, il voulait un signe, il a dit à Dieu, je vais me tenir près d'un puits. Et quand les filles des hommes de la ville sortiront pour chercher l'eau du puits, on revient donc à ces images-là très fortes, chercher l'eau du puits, eh bien, je lui poserai une question et je lui dirai, donne-moi de l'eau à boire. Et si la fille répond, je te donnerai de l'eau à boire, mais laisse-moi aussi donner de l'eau à tes chameaux, ce sera elle. Vous comprenez? Donc c'était un signe précis. Et on retrouve dans toute cette histoire-là, eh bien, les signes qu'on relève depuis tout à l'heure. Le marié, l'épouse, l'alliance, l'anneau, la terre promise, l'eau, le puits, l'eau, rappelez-vous, hein, on a cité Jean 4 avec la Samaritaine. Donc, on retrouve tout cela. Et si vous regardez bien cette histoire, écoutez-moi bien, l'analogie. Il y a Abraham, Isaac, le serviteur et Rebecca. Je répète, Abraham, Isaac, le serviteur et Rebecca. Et si vous étudiez la question avec d'autres enseignements, vous verrez que vous trouvez ces enseignements-là. Abraham représente le Père, le serviteur représente le Saint-Esprit, serviteur fidèle. Isaac représente le Fils du Père, Jésus, et Rebecca représente l'Église. Et le serviteur fidèle, c'est lui qui va chercher l'épouse pour le Fils. Vous me suivez? Et comment reconnaît-il l'épouse pour le Fils? Comme on l'a dit, à celle qui va au puits chercher de l'eau, être capable de donner de l'eau aux autres et d'en donner en abondance, parce que dans le signe qu'il a demandé, il a demandé que ce soit celle qui allait pouvoir lui donner de l'eau et nourrir aussi tous ses chameaux, de l'eau en abondance. Et j'en terminerai avec ça. Lisez chez vous Genèse 24 en totalité. Tu es mon frère, ma sœur, rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour que ça reste minime en toi, c'est parce qu'un jour, et peut-être un jour bientôt, Jésus reviendra. Quand le Père l'aura décidé, il lui dira « Go !» Tu peux aller à la rencontre de ton épouse et le Saint-Esprit est déjà maintenant en train de préparer l'épouse en mettant dans ton cœur déjà cet anneau, parce que le serviteur, sachez-le dans l'histoire de Genèse 24, a passé à Rebecca l'anneau en or. Et cet anneau est déjà en place, il y a en toi cette trace de l'héritage à venir. Prends-en soin. Prends soin et sois continuellement rempli de l'Esprit de Dieu pour que le jour où Jésus viendra te chercher, tu sois enlevé avec lui. Je t'encourage, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.